violents s'en sont pris directement aux forces de l'ordre, comme ici, ces ultras qui frappent un policier à terre. Ses collègues se précipitent pour lui porter secours. Son casque n'a pas résisté à la violence des coups. Une scène qui s'est répétée plusieurs fois au cours de cette journée chaotique sur les Champs-Élysées. 1500 casseurs ont été dénombrés par les autorités. Ils ont méthodiquement saccagé ou brûlé de nombreux magasins sur l'avenue. Les commerçants avaient pourtant barricadé les vitrines, des protections qui n'ont pas résisté longtemps. Symbole de richesse, le restaurant Le Fouquet's a été en grande partie incendié après avoir été mis à sac. Un peu plus tôt, nous avons rencontré ces gilets jaunes. Ils disent ne pas avoir participé au saccage, mais le comprennent. C'est un symbole. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir. Je suis contre la casse du petit commerçant, comme on peut voir malheureusement certaines voitures de prolo, quoi, au final. Voilà, là, ça, on s'en fout, quoi. Ça, c'est l'oligarchie. Tant mieux si c'est pété. Toute la journée, policiers et gendarmes ont tenté de contenir ces violences. Le drame a été évité de peu en début d'après-midi, lors de l'incendie d'un établissement bancaire. Au-dessus se trouvent des habitations. Sur cette vidéo amateur, mon Dieu, le truc qui s'est effondré. On voit une famille évacuée de justesse par des policiers. Ce commerçant a assisté à cette scène. Il y avait des bébés, il y avait une maman avec un bébé à la fenêtre, que la cage d'escalier était déjà très enfumée. Et il y a des policiers qui sont quand même montés pour aller les chercher et tout, qui ont vraiment eu, bravo à eux, qui ont été vraiment héroïques. Une recrudescence de la violence qui dérange certains gilets jaunes, mais ils la justifient. À chaque fois qu'il y a de la violence comme ça, c'est la seule chose qu'ils arrivent à comprendre. C'est la seule chose qu'ils arrivent à comprendre. Moi, je suis pas quelqu'un de violent, je suis pas quelqu'un qui a ce genre de pensée, qui a des pensées chaotiques ou des trucs du genre. Mais il n'y a que ça. Au terme de cette journée, 42 manifestants ont été blessés, ainsi que 17 policiers et un pompier. Sachez aussi que 192 personnes ont été interpellées dans la capitale, un chiffre communiqué par la préfecture de police de Paris. 106 sont placés en garde à vue. Par ailleurs, je l'apprends ce soir, les Gilets jaunes ont rassemblé dans toute la France 32 300 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Face à l'ampleur de ces violences, Édouard Philippe a quitté Matignon pour venir à la rencontre des forces de sécurité en bas des Champs-Élysées. Le Premier ministre, aux côtés de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a tenu à remercier les policiers, les gendarmes, les pompiers. Il a affiché sa fermeté en mettant en cause ceux qui se rendent complices de tels actes. Écoutez Édouard Philippe. Ce que nous voyons aujourd'hui doit laisser à penser à tous ceux qui excusent ou qui encouragent les actes que je dénonçais. En les excusant ou en les encourageant, ils s'en rendent complices. Encore une fois, force restera à la loi et restera toujours à la loi. C'est le sens de la démocratie et c'est le sens de la République. Et puis on apprend qu'Emmanuel Macron, qui était en week-end dans la station pyrénéenne de la Mongie avec son épouse, on voit le président ici sur les pistes de ski hier, a décidé de rentrer ce soir à Paris. Le chef de l'État écourte son séjour et revient à l'Élysée, fait savoir la présidence. En direct des Champs-Élysées, on rejoint Muriel Jans. Bonsoir Muriel. On se pose cette question ce soir. Pourquoi la situation a-t-elle dégénéré aussi longtemps ? Alors écoutez, avant de répondre, ce que je peux vous dire, c'est que les forces de l'ordre sont toujours en train de disperser les manifestants ici sur les Champs-Élysées. Ils descendent et ils remontent la plus belle avenue du monde. Des camions de CRS, de gendarmerie, plutôt des camions de gendarmerie sont en file indienne le long de l'avenue. Et les hommes sont sur les trottoirs et descendent et remontent les Champs-Élysées pour disperser les manifestants. Une avenue, on l'a vu tout à l'heure, complètement dévastée. Les magasins ont été pillés, les kiosques à journaux ont été brûlés. Est-ce que cette situation aurait pu être évitée? A priori, selon les autorités, la réponse est non. Les autorités ont voulu, les forces de l'ordre ont voulu concentrer les casseurs dans ce secteur-là pour éviter, c'est ce qu'ils disent, l'explosion. Il y avait à peu près 5000 forces de l'ordre dans Paris pour essayer de contenir les manifestants. Merci Muriel d'avoir été en direct avec nous.